Donc je continue la story time. Comme je vous disais, j'étais donc avec une personne que j'aimais énormément. Bon, voilà, on a rompu. Il s'est mis avec une autre personne et cette autre personne, en fait, a commencé à avoir vraiment un comportement hyper agressif. Et j'ai pas compris en fait d'où venait cette agressivité, pourquoi en fait autant de menaces et tout. Je comprenais pas en fait pourquoi elle me détestait autant. Je peux concevoir que voilà. Elle soit en couple avec mon ex et qu'elle n'apprécie pas que moi en tant qu'ex je puisse continuer à avoir des contacts en fait avec lui, avec sa famille, voilà. Mais de là à me menacer en m'intimidant au téléphone et tout, et c'est pas fini, c'est pas le seul truc qu'elle a fait. Faut savoir qu'elle a utilisé un faux compte Facebook pour essayer de m'ajouter 3 fois dans la même journée, donc 3 fois. Moi, au bout d'un moment, j'ai envoyé un petit message en lui disant écoutez, je ne vous connais pas, je ne sais pas pourquoi vous essayez de m'ajouter sur Facebook. Tant que je n'aurai pas plus de détails sur votre identité, je ne vous ajouterai certainement pas et tout. Et là, mais ça a fait un tollé, genre j'ai reçu un message de menace. Ouais, je t'ai déjà dit de plus le contacter, vous êtes plus ensemble, qu'est-ce que tu cherches, tu l'aimes encore et tout. Je fais mais elle est vraiment timbrée en fait. La meuf, elle pense qu'il y a que son mec sur terre et que, enfin voilà, quand une fois que t'es sorti avec lui, tu peux plus, je veux dire, retrouver l'amour ou je sais pas, tu restes figé sur ça. J'ai pas compris. Donc bref, moi j'ai répondu. En plus, il y avait des vieilles erreurs et tout dans son message et tout. Et moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Je veux dire, quand tu décides de communiquer avec quelqu'un que tu ne connais pas et que tu menaces, qui plus est, hein, tu fais l'effort d'écrire correctement. Là, il y avait des fautes et tout. Moi, j'ai joué sur ça. Je fais ouais, enfin bon, déjà, apprends à parler correctement et puis voilà. Et puis tu n'es pas la seule à pouvoir menacer les gens. Enfin voilà, moi je commence à en avoir un peu marre de toute cette situation. Et la meuf, elle l'a très mal pris. Ah, ça a continué, machin. Non, mais de là à ce qu'elle me souhaite la mort, je me suis dit, putain, tu me souhaites la mort, quoi. Est-ce que tu te rends bien compte de ce que tu es en train de me souhaiter? Donc, pour une relation amoureuse, tu souhaites la mort à quelqu'un. J'ai fait OK. Donc, moi, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de complètement rompre les relations avec mon ex, sa famille, parce que je me suis dit que c'était parti beaucoup trop loin pour ce que c'était. Je me suis dit, c'est un garçon. On en trouve entre guillemets à tous les coins de rue. L'amour, tu peux le retrouver. C'est pas parce que une relation s'est mal entre guillemets terminée ou parce que, enfin voilà, il y a pas eu de happy ending que tu ne vas jamais retrouver l'amour. Et j'ai préféré voilà mettre un terme à tout ça parce que ça commençait à partir vraiment trop loin. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle va faire? Enfin un jour elle va débarquer avec un gun, une hache, je sais pas moi, une scie à molette et me tuer parce que il faut plus que je parle à mon ex. Bref. Donc j'ai fait OK, voilà, j'ai rompu le contact et tout. Moi, le seul truc que je me dis, c'est que la personne la plus triste dans l'histoire, c'est pas moi, ça doit être elle. Et que mon ex, il doit souffrir si elle a un comportement comme ça encore aujourd'hui. Franchement, c'est pénible. Voilà. Donc c'était la fin de ma story time. J'essaierai d'en refaire une bientôt. N'hésitez pas à partager vos expériences pas très cool de la sorte avec moi dans vos commentaires. Et puis je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très bon week-end. Salut!